Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez le pendu, vous avez le 4 de denier, vous avez le 7 de coupe, 10 de coupe avec page de bâton. Alors ce que je sens ici dans ce 4 de denier, même si on a un arcane majeur, je ne pense pas que c'est l'arcane principal ici, c'est pas l'énergie principale parce que ce 4 de denier c'est notre énergie principale. Parce que ce que je sens et ce que je perçois dans cette carte c'est ce personnage qui se lève et qui lâche tout. Pourquoi? Pour un rêve. Pour un rêve qui lui fait plaisir. Et ça débloque une situation parce que vous voyez, ce valet de bâton, il suit son cœur, il suit les vibrations de son âme, il suit quelque chose qui le passionne, il suit quelque chose qui lui fait plaisir. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va venir vers vous, qui va vous faire super, hyper plaisir. Et ça va vous conduire à faire quelque chose d'assez à considérer. Oui, inconsidéré, irrationnel, inexplicable, mais je pense que en fait, il y a une compréhension intérieure, il y a quelque chose qui était bloqué là, et ça, en fait, ça a permis à votre enfant intérieur, à votre ermite intérieur, à ce quelque chose qui est en vous, à peu à peu vous conduire vers ce côté, voilà, ébullition, prise de conscience et surtout j'ai l'impression de ce côté lâcher prise. Vous avez le roi de bâton. Voilà, il y a quelque chose qui est débloqué, il y a quelque chose qui peut être fait, il y a quelque chose qui peut être réalisé. Pourquoi? Parce qu'il y a la fin de cette énergie du diable, parce qu'il y a cette fin de quelque chose qui vous a enchaîné, qui vous a limité et qui ne vous a pas permis de vivre pleinement quelque chose. Donc avec ce 7 de coupe, il y a cette idée de ça arrive parce que vous êtes prêt. Ça arrive parce que vous voulez et vous avez envie. Il y a cette idée de volonté, il y a cette envie de désir. Et puis il y a aussi quelque chose qui a été ancré dans votre âme. Et comme ça a été ancré dans votre âme, bah là vous y allez, page d'épée. Là vous allez dire vos 4 vérités, vous allez exprimer votre décision sans tergiverser. Il n'y a pas de discussion. Waouh, chevalier d'épée. On sent que c'est vous qui exprimez quelque chose avec une telle clarté, une telle évidence que ça reste vraiment assez surprenant pour tout le monde. Et puis surtout, ce que j'ai, c'est bouche bée. Donc les autres restent bouche bée face à votre décision. Parce que je pense que c'est quelque chose d'irrationnel quand même un peu. Même si vous avez ce roi de bâton, je sens que c'est un peu irrationnel. 5 de denier. Là, vous avez envie de lâcher quelque chose, de laisser quelque chose et de vous lancer dans la quête d'une situation, dans la quête, waouh, 4, 5, 6, dans la quête d'une stabilité matérielle, quitte à lâcher quelque chose. Et puis je pense que vous êtes super motivé parce que là, je peux vous dire que l'énergie que je perçois, waouh, elle est très convaincante, elle est déterminante, elle est sûre, j'ai cette idée de sécurité en moi là, je ne doute pas une seule seconde, je ne me demande pas à qui est destiné ce message. Vous avez le 4 de bâton, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est profondément ancré dans votre cœur. La proposition qui vient ici, elle est ancrée en vous. Elle est déjà là, elle ne fait que révéler quelque chose que vous savez déjà et qui s'est préparé en fait avec le pendu. Vous avez 6 d'épée ici. Il y a beaucoup de sérénité par rapport à ça. Il y a beaucoup, mentalement, il y a beaucoup de croyances. Je crois en ce que je fais, je crois en ce que je veux, même si, 5 de denier, ça vous déstabilise et surtout, je pense, ça déstabilise d'autres personnes autour de vous, à mon avis. La justice, parce que c'est une décision non négociable. Je pense que vous allez être très radical. C'est tu prends ou tu laisses. Waouh. Et vous, ça vous convient. Ça vous convient, c'est-à-dire qu'il y a une décision non négociable, mais parce que en fait, c'est ça que vous voulez. Vous voulez pas autre chose. Et vous avez le magicien. C'est ça que vous voulez et rien d'autre. Vous voulez que les choses se transforment dans la réalité. Et je pense que vous allez la faire passer dans la réalité, ces décisions. Les amoureux. Ah, il n'y a pas de doute là. Il n'y a aucun doute. Le doute était là quand c'était bloqué, quand vous étiez avec le pendu. Mais là, ça fait tellement longtemps que ça a maturé, ça fait tellement longtemps que ça s'est préparé que là, boum, c'est terminé. On ne discute plus. Chevalier d'épée. Vous voyez, la décision claire, nette, précise. Plus de discussion. Qui veut discuter, vous ne lui parlez plus. Il n'y a pas de débat. 8 d'épée. Pour vous, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas discuter, vous ne voulez pas négocier. Les choses sont dites. Et surtout, ce que vous voulez, vous, c'est le cœur. Vous voulez ce 10 de coupe, et vous voyez 10 de coupe dans la logique, vous avez le page de coupe. Ce page de coupe qui nous dit, ben voilà, on passe à quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui est intéressant au plan émotionnel. Alors, avec notre deuxième jeu, on a
On a d'abord avec le roi de bâton, on a la reine de coupe. Vous voyez, émotionnellement, il y a quelque chose qui va s'extérioriser, il y a quelque chose qui va s'exprimer. 9 de bâton et quelque chose que vous ne voulez pas négocier, vous ne voulez pas discuter. En fait, c'est impressionnant dans ce cas de denier, comme je sens que le personnage bondit, se lève, et se lève pourquoi? Bah, il n'a pas peur de perdre, il n'a pas peur de manquer, il n'a pas peur d'être seul, il n'a pas peur, il a peur de rien là. J'ai l'impression que vous avez peur de rien là, parce que vous avez une telle conviction de cœur que voilà, il n'y a rien à discuter. 6 de coupe, parce que la décision provient en fait de cet enfant intérieur. C'est comme un enfant qui joue. Vous voyez, il n'a pas peur de s'élancer de plus haut toboggan, de se jeter dans le vide, parce que c'est cette impression-là que j'ai, vous vous jetez dans le vide. 4 de denier, exactement la même énergie. Donc, il y a quelque chose qui est lâché, complètement lâché, et on n'a pas peur, on n'a pas peur de risquer. On n'a pas peur de jouer. 7 d'épée, cette d'épée qui nous dit il y a un dévoilement ici qui va se faire, un dévoilement qui va être 10 d'épée pour vous libérateur. Libérateur de la parole, libérateur de la communication, libérateur de discussion. Vous avez la force. On sent que là, vous avez la force de la bête, la force de lion. Vous n'avez pas peur d'affronter, de vous confronter avec les autres, d'aller chercher ce que vous voulez, d'aller chercher cette transformation que vous espérez, que vous avez appelée de tous vos voeux quand vous étiez dans le 12, c'est-à-dire quand vous étiez dans le pendu. 13, la mort. Là, vous êtes enfin prêt à changer quelque chose et je crois que personne ne pourra vous arrêter sur cette situation. Les amoureux, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Les amoureux, donc là, c'est tranché, voilà, il n'y a pas d'hésitation. Le pape, c'est tranché. Et ça plaît pas, c'est pareil. Hein, parce que je sens que là, waouh, qu'est-ce que vous êtes porté par une belle et magnifique énergie 3 de denier, parce qu'il y a quelque chose qui est aligné en vous. Il y a quelque chose qui est prêt en vous. Vous voyez, la lune. À l'intérieur, en fait, il y a une telle conviction, une telle stabilité, une telle envie que finalement, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ça ne compte pas. 4 de coupe. Et ça, vous allez l'exprimer très clairement. Vous allez exprimer ce que vous voulez, vous allez exprimer un désir, vous voulez que ça change, quitte à vous retrouver seul face à tous, quitte à vous retrouver en difficulté, quitte à vous retrouver dans des choses compliquées, ça ne vous fait plus peur. Non, roi d'épée, parce qu'en fait, vous avez compris depuis belle lurette, vous l'avez compris avec le pendu, qu'il y a des choses ici à construire, à faire, c'est de donner, et que très rapidement, ce que vous allez initier, en fait, va vous rapporter, c'est-à-dire va vous permettre de vous épanouir davantage et de gagner davantage et de gagner plus, pas au niveau matériel, mais au niveau émotionnel et intellectuel, la tempérance. Je pense qu'ici, vraiment, vous êtes stable et prêt. 9 de bâton, prêt à porter les choses seul si nécessaire, mais vous voulez aller au bout. Vous voulez que les choses se terminent. Vous voulez aller au bout. Valet de denier. Et vous voulez que les choses se matérialisent. Vous voulez plus être dans les idées, 6 de denier. Vous voulez plus être dans la rêverie. Vous voulez plus être dans des compromis. Vous voulez de la matière. Vous voulez des échanges. Vrai, solide, dans la 3D. Et ensuite, vous avez le 8 de coupe. Émotionnellement, beaucoup de stabilité, 10 de bâton, mais par contre, je pense qu'il y a quand même un peu de difficultés, et vous n'en avez pas peur de ces difficultés parce que les gens ne comprennent pas. C'est très irrationnel là, ce que vous proposez, où vous allez, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est très très irrationnel. Et je pense que vous effrayez beaucoup de gens autour de vous, le diable. Beaucoup de gens autour de vous sont effrayés, hein, je vous le dis, peut-être... il faudrait trouver un peu de temps pour expliquer, pour raconter cette de bâton, parce que je vous sens ici, mais vraiment gonflé à bloc, et je sens que votre détermination, votre volonté risque d'effrayer plus d'un. Et vous voyez, ce 7 de bâton, on vous sent en résistance là, et on sentait ici, c'est tu prends ou tu laisses, c'est pareil, hein, c'est vraiment quitte ou double là. Sauf que là, quitte ou double, bah, ça peut être, voilà. Donc l'impératrice, un peu de douceur, voilà. Parce que depuis le début, mais vous ne pouvez pas savoir l'énergie que j'ai de quelqu'un qui, voilà, c'est non négociable. Vous voyez, quelqu'un qui, peu importe ce qu'il va perdre, ils sont fous.
Je veux pas négocier, je veux que ça se passe, voilà, je veux que ça se passe comme ça. Sauf que, à mon avis, ça risque d'être un peu brutal. Et donc, voilà pourquoi vous avez l'impératrice avec 4 de coupe. On vous dit, 4 de coupe, vous voyez, c'est la même énergie que celle-ci. On vous dit, soyez, ça ne veut pas dire que vous ne restez pas dans votre détermination. Vous voyez là, d'un coup, il y a une énergie plus douce, plus sereine. Mais les deux premiers tirages, c'était tac, 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 tac. Là, c'est très tranquille, apaisé, parce que vous avez besoin d'apaiser quelque chose. Ça ne veut pas dire renoncer. On ne renonce pas, et je ne pense pas que vous allez renoncer, mais on s'adoucit, et surtout, on essaye d'expliquer. Exactement. Vous voyez ce roi d'épée? On essaye d'expliquer. Roi d'épée, la même chose. Je pense vraiment, il serait vraiment utile et même nécessaire de prendre le temps de dire les choses, de les expliquer. À mon avis, pour vous aussi, il doit y avoir un peu de, comment vous dire cela, un peu d'incertitude, mais ce n'est même pas l'incertitude, de difficulté à exprimer quelque chose. Mais si vous prenez le temps d'analyser les choses, je crois que vous pouvez guérir en fait et préparer cette situation, vous éviter des difficultés parce que tout est dans la parole. De toute façon, je pense que sur le fond, vous ne reviendrez pas. Mais la manière dont vous allez le dire, ça va être important. 5 de denier. 5 de denier, on sent que vous êtes prête et prêt à risquer. 8 de bâton, parce que vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça aille, vous voulez que ça s'accélère. Vous voulez que ça s'accélère, vous voulez plus de ce blocage, de cette attente, vous voulez que ça bouge. 2 de coupe, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Et je crois, on va vérifier, non, c'est vous. Je pensais que c'était quelqu'un d'extérieur, mais non. On a la lune. La lune nous dit, c'est vraiment vous, il y a cette conviction qui est ancrée en vous. Et il n'y a pas de doute pour vous, 3 de coupe. Mais par contre, ce serait bien de l'extérioriser. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin que vous soyez beaucoup plus clair, que vous expliquiez les choses. Et je crois que cette personne pourrait vous accompagner jusqu'au bout. Cette personne pourrait même enrichir votre propre proposition, votre volonté, votre désir. Mais elle a besoin de le savoir. Je pense que si vous allez brutalement, comme on était dans les 2 premiers tirages, ça risque de coincer. Ça risque de créer des difficultés, ça risque de vous conduire à des efforts, de ce 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, on a ensuite 7 de bâton et la mort. Donc il faut laisser derrière ce côté un peu « c'est moi, je veux », etc. Il y a ce côté égo qui veut y aller. Et là, si vous calmez le jeu, ça ne veut pas dire changer les choses au fond, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais un peu plus de douceur, 9 de coupe, un peu plus de sérénité, et je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait vraiment vous accompagner là. 8 d'épée qui pourrait vous accompagner, mais tout est dans la conversation, tout est dans la discussion, et il faut mettre peut-être à jour ce quelque chose qui est en vous, 9 de coupe, ce quelque chose qui compte pour vous. Je pense que c'est un rêve, c'est pour ça qu'il y a ce côté, c'est tu me suis ou qui même me suit, c'est un peu ça, tu me suis ou tu me suis pas, c'est pareil, moi je veux le faire. Et il y a ce côté, si vous expliquez pourquoi ça vous tient à cœur, si vous expliquez pourquoi c'est important pour vous, j'ai l'impression que quelqu'un, et surtout c'est dans ce 3 de coupe, quelqu'un pourrait vous suivre. Et même rajouter des choses, enrichir des choses. Je pense qu'il ne faut pas rester aussi, comment on appelle ça, buté, voilà, voilà, ne soyez pas buté. Soyez buté sur ce que vous voulez, mais pas dans la manière dont vous le dites. Essayez de trouver des mots qui permettront justement d'exprimer vos choix, d'expliquer vos choix. Oui, As d'épée, exactement, d'expliquer vos choix, pourquoi c'est aussi important pour vous. Et je pense que c'est important, parce qu'on sent derrière cette détermination et ce côté buté, on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez le valet d'épée. Mais tout est dans la capacité de trouver ces mots, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maladresse ici dans la communication. Donc il faut trouver un juste milieu entre ce côté je suis buté et je suis orgueilleux et je veux faire quelque chose, c'est-à-dire je suis dans l'ego, ou je suis dans prise en considération de l'autre et de ses désirs. 7 de coupe. Il y a quelque chose quand même, et on avait le 8 de coupe. Il y a quelque chose ici à déblayer, il y a quelque chose ici à retravailler pour que ce soit pas, vous voyez, 7 et 3, 10, ça pourrait être quelque chose de super intéressant, à condition. Oui, et on avait le 10 de coupe au départ. Je me disais bien qu'on avait vu le 10 de coupe. Mais à condition, je pense, et ça peut être heureux, super intéressant, mais à condition d'embarquer quelqu'un avec vous et de ne pas être dans cette brutalité qu'on sent dans ce tirage. Vous voyez le pendu? Oui, je pense qu'il y a un tri à faire là.
Et le tri est à faire pas dans ce que vous voulez. Le tri est à faire dans les paroles, dans la manière dont vous exprimez quelque chose. La pomme, maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Au sens, tous les sens du terme, hein, mais c'est surtout, moi je pense, c'est ici, ce qui ne va pas, c'est la parole. C'est la parole. C'est la manière dont on le dit. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre, hein. Moi, je ne suis pas médecin et je n'ai aucune connaissance dans cette matière-là. Je pense qu'il est fragile ici, ce qui pourrait vous conduire vers ce 5 de denier, c'est vraiment de ne pas savoir exploiter la communication et de ne pas savoir dire avec justesse ce qui vous tracasse et ce que vous avez envie de faire. Et ça pourrait créer des difficultés. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Se mettre à son propre rythme, pour moi ici, c'est pas tout à fait vrai. D'après l'énergie que je sens moi ici, ce serait plutôt vous mettre au rythme de quelqu'un d'autre. Avec ce 3 de coupe, vous avez besoin de vous ajuster à une personne en faisant le tri en fait, en sortant de cette illusion moi, je peux faire, en rentrant dans cette énergie de 7 de coupe et en faisant le tri, je pense que vous pouvez éclairer la personne qui va jouer avec vous, entre guillemets, c'est-à-dire la personne qui va être concernée par votre choix, et en l'éclairant, vous allez débloquer quelque chose, et le pendu nous le dit, vous allez débloquer quelque chose qui sera beaucoup plus apaisant. Mais il ne faut pas être dans cette énergie de force brutale, mais il faut être dans une énergie de force douce. Avec l'impératrice, c'était très très clair, c'est-à-dire on a besoin d'être dans la bienveillance, ne pas oublier l'autre, parce que sinon on risque de créer ça. On risque de créer le 10 de bâton, c'est-à-dire, et là vous avez encore la mort avec 2 de denier. Il y a cette idée, on a besoin de créer quelque chose qui sera beaucoup plus nourrissant, parce que là, j'ai peur que ça s'assèche. Alors que si c'est nourri avec l'énergie de quelqu'un d'autre, si vous nourrissez ensemble une situation, ça peut être super intéressant pour vous. Et finalement, vous allez arriver à vos fins, mais sans casser et sans brutaliser. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.